Pardon, madame, je le ferai plus. Je suis désolée, j'ai fait une faute, mais j'ai fait ma punition, hein. Je l'ai écrit 10 fois santé, soutien. Je suis désolée. Eh ben oui, j'ai fait une faute d'orthographe, ça arrive, l'erreur est humaine. Voyez les enfants, l'erreur est humaine, on a le droit de se tromper. En plus dans l'orthographe, hein, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes comme erreur qu'une faute d'orthographe. Et je suis très contente qu'on ne trouve plus de bonnet d'âne à l'école, parce que c'était une source d'humiliation énorme. Voilà, bon allez, trêve de plaisanterie. Vous allez bien, mes petites poussières d'étoiles? Bon, je crois que je vais en décevoir plus d'une, parce que on va pas parler du karma. Moi, je vous l'avais promis. Mais je me suis dit que j'avais été vache. Oui, j'ai été vache avec vous parce que je vous ai mis plein de choses en tête, ici et là. Et puis, je vous ai pas donné d'idées ou d'outils pour savoir quoi faire avec ces informations. Donc, et notamment pour répondre à une question d'une abonnée, j'adore dire ça. Oh, je plaisante, hein. Je le fais en toute humilité en tout cas parce que je n'en tire vraiment aucun bénéfice égotique. C'est vraiment pour m'amuser. Donc oui, pour répondre à une question d'une abonnée qui se reconnaîtra, et que les autres reconnaîtront aussi puisqu'elle a mis un commentaire. Comment savoir qui me parle? Eh bien, comment savoir qui me parle? Il va falloir que vous appreniez à les reconnaître. Donc, pour les reconnaître, je vais déjà vous rassurer en vous disant qu'on est tous, c'est pareil, et qu'on a tous en nous deux pensées. On a la pensée analytique, nette, la roue de hamster, cette pensée analytique qui compare, qui critique, qui se projette, qui fait ses films, voilà. On a cette pensée, et on a une deuxième pensée. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'on a deux cerveaux en nous? Cette pensée, elle est logée au niveau d'un de nos centres d'énergie, un de nos chakras, on en parlera plus tard, des chakras. Et cette pensée, c'est la pensée consciente. Elle s'appelle pensée extraneuronale. C'est un terme hein, bon, enfin bref, c'est la pensée de votre petite étincelle de vie. Voilà. Donc c'est sûr que nous avons tous toutes ces deux pensées en nous. Comment les reconnaître? Alors, imaginez-vous sur une plage, il fait beau, il fait chaud. Oh, vous adorez, hein? Ah, je vois vous kiffez. Ouais, il fait beau, il fait chaud. Et puis d'un seul coup, bah ouais, mais bon, c'était quand même mieux l'année dernière, hein, il me semble qu'il faisait meilleur. Oh, puis la plage a été plus belle, t'as pas vu, là, le sable. Voilà, en 3 minutes. Deuxième cas de figure, vous êtes dans la rue, vous vous promenez, ou vous faites vos courses, enfin peu importe, hein, et vous rencontrez une personne sans abri qui est en train de faire la manche. Et là, vous vous dites, mon Dieu, pauvre femme, pauvre homme, peu importe. Oh là là, comme il est dans la rue, il a rien. Et tout de suite après, ouais, mais bon, c'est pas à moi de lui donner de l'argent, hein, on paye des impôts, et la société, il y en a marre, pourquoi ce serait moi qui donnerais de l'argent? Comment, en si peu de temps, deux pensées aussi antagonistes peuvent s'affronter? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. La première pensée qui vient, c'est toujours la pensée de votre âme, parce qu'on vit ici et maintenant. La seule vie, c'est ici et maintenant. Dans le passé, c'est passé, dépassé. Dans le futur, on ne sait pas ce qui nous arrivera. Donc, la vraie vie, c'est ici et maintenant. C'est pour ça que à chaque fois, vous êtes bien, vous vous sentez bien, hop, la pensée de l'âme arrive, moi je suis bien, et hop, le mental accourt derrière. Pareil pour le cas de figure de ce pauvre homme ou cette pauvre femme. On a de la compassion, puis d'un seul coup, hop, 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 le mental. Pourquoi? Eh bien, parce que le mental veut prendre le contrôle. Le mental veut prendre le contrôle sur votre corps parce que quand on va mourir, il ne restera plus le mental. Le mental, envolé, il n'y a plus de mental. La seule chose qui restera, qui perdurera au-delà de notre mort, c'est notre âme. Et donc, dès qu'il y a une pensée liée à notre appel de l'âme, ce brave petit ego va venir pensant nous sauver et pensant surtout nous préserver de la mort. Donc il pense qu'en nous contrôlant, en contrôlant notre corps, il va pouvoir contrôler la mort.
pour ça que moi j'aime bien aussi parler du mental menteur, parce qu'il nous met plein de fausses idées dans notre tête, mais il faut savoir que c'est aussi son rôle, hein. Donc ça, faut pas non plus lui mettre trop de choses sur le dos. Il est là aussi pour ça. Si on n'avait pas eu notre ego qui avait travaillé d'une certaine façon, on ne serait pas ce qu'on est là aujourd'hui. Première chose. Et il faut, je le dis tout le temps, enfin je pense tout le temps, qu'il faut accepter toutes les parts de nous-mêmes pour nous arriver à nous aimer. Et notamment, bah ça, cette part-là, ou toutes les parts d'ombre qu'on peut avoir, puisqu'on parlait hier de la petite pièce pile ou face, c'est pareil en nous, on a toujours un côté sombre et un côté lumière. Et il faut accepter toutes ces facettes pour se sentir en harmonie avec notre incarnation et avec ce qu'on veut être. Donc, pour revenir à cet ego, il va vous envoyer, il va surtout vous débrancher. C'est-à-dire qu'il va vous débrancher de l'ici et maintenant. Donc, pour savoir qui vous parle, on disait ça tout à l'heure, eh ben, dès que vous arrivez à identifier, parce qu'encore faut-il y arriver, que vous n'êtes plus dans l'ici et maintenant, sachez que ce n'est pas votre âme qui vous parle, mais votre mental. Deuxième chose, si vous sentez des énergies lourdes, de la colère, de l'injustice, enfin, toutes ces énergies-là qui vous font sentir mal, lourd, agressif, eh ben, c'est pareil. C'est votre mental qui vous envoie ces énergies toxiques pour prendre le contrôle sur vous. Alors, quoi faire avec ça? Eh ben, je vous conseille simplement de le reconnaître, ce mental. Parce que si le mental a une peur bleue de la mort, il a aussi horreur qu'on le démasque. Donc dès que vous allez pouvoir lui dire oh attention, je te vois venir toi avec tes idées à la con là. Non, 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 attends. Là maintenant, c'est moi qui vais prendre le contrôle. Donc merci d'être toujours là pour moi, merci, mais là, je ne vais pas t'écouter. Je vais prendre le contrôle sur la situation. Tu ne l'auras pas, le contrôle. Et vous allez voir qu'en étant aussi affirmatif, enfin, bien sûr dans votre tête hein, et dans votre posture, eh ben, il va finalement petit à petit être moins agressif et être moins présent surtout. Et bien sûr, vous lui demandez donc de rester à sa juste place et de continuer à vous aider quand il y a lieu d'être aidé, hein, mais pas dans ce cas de figure. Alors, j'ai autre chose à vous dire, vous allez dire que je me répète, mais cette petite pensée de l'âme, il faut aussi, là, encore une fois, la nourrir. Donc c'est encore une fois un choix que vous allez devoir faire, c'est-à-dire qu'il faut vous en occuper, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors pour ça, il y a par exemple le fait d'arriver à identifier dans la journée des moments, des instants magiques, hein, comme, je sais pas moi, croiser un arbre en plein milieu de la ville, c'est quelque chose d'inattendu, donc ça c'est c'est joli. Un petit enfant que vous croisez dans la rue, mais non, pas qu'il pleure. Il y en a aussi qui font des beaux sourires et qui ont les yeux pleins d'étincelles parce qu'ils viennent de voir quelque chose dont ils ont envie ou quelque chose qui les met en joie parce qu'à cet âge-là, ils sont souvent en joie et c'est ce qu'on devrait prendre modèle. On devrait prendre modèle sur eux. Ne pas oublier qu'on a tous notre enfant intérieur avec nous. Et donc, toutes ces petits plaisirs, ces petits moments de bonheur. Tiens, allez à la boulangerie, achetez cet éclair au chocolat dont vous avez envie. Mangez-la, sans culpabiliser, hein, sinon c'est pas du jeu. Profitez, donnez-vous ce moment de plaisir. Voilà. Donc la chose d'identifier, c'est bien, mais le soir, quand vous allez vous coucher, essayez de vous poser et puis de repenser à votre journée et de faire revenir à la surface ces moments spéciaux que vous avez pu vivre. Je vous conseillerais d'en trouver au moins 3. Vous verrez qu'à force, vous en trouverez plein, mais au moins 3. Vous endormir avec ces pensées positives, vous allez être dans une énergie positive. Le lendemain matin, votre réveil devrait être plus positif. Et par habitude, vous allez apprendre à attendre votre nouvelle journée avec plein d'impatience, en étant émoustillé presque, de devoir trouver vos 3 petits moments de plaisir. Donc ça, c'est une première chose. Alors, la méditation, c'est très important pour débrancher le mental. Ah ben oui, mais je vous entends, moi j'ai déjà essayé, c'est pas bien, oh non, oh, c'est compliqué, de toute façon moi ça marche pas.
On a le choix, on a toujours le choix d'essayer. Je pense que la méditation a une mauvaise image, enfin, aux gens qui ne la pratiquent pas régulièrement, ben parce qu'on s'imagine qu'il faut être en habit de coton blanc, en sari, au pied d'un arbre centenaire, parce qu'on voit toujours ces images-là. Alors certes, il y a des thérapeutes, bon, les grands lamas, il y a ces gens-là qui ont une mission entre guillemets particulière et qui ont besoin de méditer et qu'à cette méditation ils mettent une intention particulière. Là, oui, je dis pas non qu'il faut certains protocoles et tout ça. Mais on n'est pas là, nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est se relier à notre âme. Et pour se relier à notre âme, on a bien compris qu'il fallait calmer notre mental. Donc, je vous propose, alors je n'ai pas la science infuse, mais je vous propose d'essayer de vous faire, je ne vais pas essayer, je vais vous la faire, une méditation pour débutants. C'est-à-dire, à travers ça, je voudrais juste que vous commencez à apprécier, de vous couper de la vie turbulente, ne serait-ce que 5 minutes, pas longtemps. Parce qu'il n'y a en faisant l'expérience, en fait, il n'y a qu'en expérimentant qu'on peut en trouver des bénéfices, arriver à en ressentir tout ce que ça nous apporte et continuer la démarche pour aller de plus en plus loin. En espérant qu'un jour, vous sentiez le besoin en vous-même de devoir vous poser et de devoir méditer. Voilà, à travers ce petit support, ce petit outil que je vous posterai, voilà toute mon intention. Simplement vous guider, vous aider pour vous donner goût à la méditation. Et encore une fois, rien n'est obligatoire. C'est votre choix. C'est vous qui voyez. Et si vous ne le faites pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt, parce que ce n'est pas le moment. Vous y reviendrez une autre fois, c'est pas grave. Rien n'est obligatoire. On a toujours le choix. Une dernière chose. Allez, on sait tous, hein, on a tous Facebook, tout ça, on a tous les réseaux sociaux. Comment voulez-vous, vous qui vous plaignez d'avoir trop d'idées dans votre tête, trop de pensées, en allant sur les réseaux sociaux juste avant de vous coucher, vous vous rendez bien compte que vous allez prendre en plus les pensées des autres. Hein, les pensées, les remarques, les avis des autres sur ma photo que j'ai mise, sur ou qu'a-t-elle a mis. Non, pas de ça avant de vous coucher. Si vous pouvez perdre cette habitude, c'est bien, parce que n'oubliez pas que la vie des autres, c'est aussi la vie des autres. Alors laissez-leur leur vie, occupez-vous de la vôtre, c'est tellement plus profitable. Et bien sur ces dernières petites paroles, oui, le karma, oui, je sais, on le fera la prochaine fois, c'est presque bouclé. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez, coucounez, faites ce que vous voulez. Le principal est de le faire en pleine conscience. Profitez de l'ici, du maintenant. Profitez des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. C'est important pour eux, mais c'est aussi important pour vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt, mes petites poussières d'étoiles.